Hello tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude. C'est un vlog. On va passer une journée ensemble. Alors là il est à peu près 7 heures du matin et je suis en train de me préparer parce qu'aujourd'hui je vais aller travailler à mon bureau qui se trouve à l'église. Donc en fait je suis en télétravail et je vais à mon bureau perso. Éternel, je te prie que nous puissions marcher dans ta volonté aujourd'hui. Je te prie que nous puissions faire les choses que tu nous demandes de faire. Je te prie que nous puissions marcher d'une manière digne de toi, comme nous dit l'apôtre Paul, Seigneur. Viens régner, Seigneur, dans nos pensées aujourd'hui. Viens régner dans tout ce que nous allons faire aujourd'hui. Guide-nous, dirige-nous, dirige nos conversations, dirige nos échanges avec les autres, dirige nos pensées. Voilà, alors une fois que j'ai fini mon petit déjeuner, je prends un moment dans la parole pour faire ma petite lecture du jour, ma méditation du jour. Avant de commencer, je prie tout le temps, je demande au Saint-Esprit qu'il puisse m'éclairer pendant ce moment, donc c'est ce qu'on va faire. Père, tout d'abord, je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour ce moment que je vais pouvoir passer dans les Écritures. Saint-Esprit, je te demande que tu viennes éclairer cette parole à mes yeux pour que je puisse comprendre des nouvelles choses, pour que je puisse aussi voir dans ma vie des choses qui doivent changer, que je puisse avoir des directives de ta part. Ta parole, elle est vivante, elle est efficace et je te prie que son efficacité soit démontrée dans ma vie aujourd'hui. Merci Père. Amen. Alors ensuite, je lis mon passage du jour. Donc aujourd'hui, je suis en train de lire Matthieu au chapitre 11 et en particulier du verset 20 au verset 30. Donc ça, c'est le passage sur lequel je vais m'arrêter. Alors Jésus se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ses miracles, parce qu'elle n'avait pas changé d'attitude. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles accomplis au milieu de vous l'avaient été dans Tyr et dans Sidon,
Donc voilà, j'ai fait mon étude biblique. Je me suis renseignée sur Tyr et Sidon, parce que dans ce verset, on parle de Tyr et Sidon, on parle de Sodome et Gomorrhe, bon ça en général tout le monde connaît. Et puis ce passage ici qu'on connaît aussi tous très bien. J'ai utilisé mon stabilo, voilà, les classiques je vais dire. Je suis un peu deg parce que tada, ça a percé. Tout perce en fait, j'ai essayé plusieurs marqueurs. Du coup, je me retrouve avec mes crayons. Ou alors, il faut que je prenne des bics qui sont pas des feutres, style ça. Je sais pas, j'ai essayé. En tout cas, ça fait que quand je devrais écrire ici, j'utiliserai un post-it. J'ai des post-it, voilà, comme ça. Ils sont tout légers, un peu transparents comme ça. Du coup, c'est chouette pour utiliser sur la Bible. Donc voilà, ça je vous montrerai quand on parlera d'études bibliques, mon petit matos. Alors, une fois que j'ai fini avec ma lecture de la Bible, eh bien, je prends quelques minutes pour me maquiller un peu. Bon, c'est hyper léger, même maquiller, c'est un grand mot, mais c'est pour me donner bonne mine et pour me faire du bien, tout simplement. Alors, je suis une grande fan de livres. En règle générale, j'aime beaucoup la lecture. Donc, forcément, j'aime aussi les livres chrétiens. J'ai passé une commande la semaine dernière sur BLF Store. Je ne sais pas si vous connaissez. En tout cas, il y a un grand catalogue et ils livrent en Belgique, où je me trouve. Et j'ai commandé 3 livres. J'essaye d'être raisonnable. Ce que j'essaye aussi de faire, c'est de toujours lire davantage ma Bible, que les livres, parce quand on aime beaucoup les livres, des fois on peut s'y perdre et lire plus de bouquins que lire sa Bible, c'est pas l'idée. Donc j'ai pris ceci, Mémoire d'un pasteur ordinaire. J'avais pas du tout l'intention de commander ce livre, mais il était en promo, il était mis en avant sur le site, et donc je l'ai pris parce que ça me parlait. Ça parle des découragements, des combats qu'un pasteur peut avoir et de comment les surmonter. Donc voilà, je suis contente d'avoir ce livre. Ensuite, le livre pour lequel j'allais sur le site, c'est celui-ci. J'avais fait un sondage sur un de mes réseaux. Quel est le livre chrétien qui vous a le plus impacté? Il y a celui-ci qui est revenu, La liberté dans l'oubli de soi de Timothy Keller. Et rien que le titre, en fait, ça m'a parlé. C'est vraiment, je sais pas, ça m'exhorte, ça m'a donné envie de le lire. C'est pas un très gros livre, hein, c'est un livret. Et donc j'ai hâte de le lire, je suis super contente de l'avoir trouvé. Et ensuite, le troisième livre que je voulais également depuis un moment, je me suis dit, bon, tu commandes, c'est l'occasion. C'est Nous sommes tous théologiens de R.C. Sproul, donc qui est super, c'est un théologien super connu. Et donc, en fait, c'est une introduction à la théologie systématique. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les doctrines de base qu'on doit connaître en tant qu'enfant de Dieu. J'ai personnellement la conviction qu'on doit connaître ce en quoi on croit. On doit avoir une connaissance sur la doctrine et cela fait grandir notre foi. C'est pas juste pour se farcir le cerveau ou pour faire le malin dans les conversations avec les uns et les autres, mais je suis convaincue que c'est hyper important et que ça travaille à la croissance de notre foi. De quoi va-t-on parler là-dedans? De théologie, des attributs de Dieu, il me semble qu'on va parler de la Trinité, le royaume de Dieu, la résurrection, la personne du Christ, la pneumatologie, qui est l'étude du Saint-Esprit, la sotériologie, l'étude du salut. Donc voilà, il y a aussi une partie sur l'Église. Je suis tellement reconnaissante d'avoir ce livre. D'ailleurs là, ce que je vais faire, c'est que je vais en lire quelques pages. Si ça vous intéresse, je vous ferai des retours sur ces 3 bouquins que j'ai reçus. Alors, j'ai aussi reçu en cadeau
Donc ils faisaient aussi beaucoup de promos pour ce qu'ils appellent la Bible en carnet. Et donc on peut commander l'ensemble de la Bible en fait dans des petits carnets comme ça. Ça me fait un peu penser à la Bible journal, hein. Et en fait c'est comme ça, on a le texte biblique ici et de quoi prendre des notes ici à côté. Donc ils m'ont offert un exemplaire. Ici c'est le livre d'Éphésiens. Ah, je suis trop contente parce que je l'aime beaucoup. Et donc ça sera l'occasion de faire une étude sur le livre d'Éphésiens. Voilà, j'espère que ça vous intéresse. Et je vous referai un retour après avoir lu ces livres. Alors voilà, ce matin, on a bien travaillé, on a bien avancé. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre une petite pause. On va aller prendre un peu l'air et on va aller faire un tour dans un de mes magasins préférés. Donc d'abord, je vais aller chez Primark parce que je dois remettre un truc que j'avais acheté pour ma fille. Il faut que j'arrête d'acheter des trucs pour ma fille quand elle n'est pas avec moi parce que ça va pas. Et donc on va aller remettre ça et puis on va aller dans l'autre magasin. Je vous dis pas, je vous montre, j'aime trop. Donc voilà, je suis allée faire mon petit tour chez Emma. Bon, bah j'ai pas trop résisté, mais j'ai pas exagéré non plus. Donc ça m'a pas pris beaucoup de temps, je suis restée une demi-heure parce que c'est juste ma pause. Donc là, j'y retourne et je vous montre ce que j'ai acheté. À tout à l'heure. Alors maintenant, c'est le temps que je vais prendre pour manger mon lunch. Quand je viens au bureau, j'essaye d'avoir quelque chose avec moi. Donc ça, c'est ce que j'ai cuisiné hier. Et en fait, on ne voit pas parce que je l'ai vraiment rempli. Il y a du riz en dessous. Et ça, c'est un curry de pois chiches. Vous voyez, les pois chiches avec des épinards et plein de légumes. C'est vraiment un de mes plats préférés. J'avais plus de lait de coco, donc j'ai fait avec de la crème fraîche. Et du coup, bah, avec les épinards, c'est super bon. Donc voilà, bon appétit! Alors me revoilà avec mon sac de chez Emma. Donc j'ai pas exagéré, j'ai pris quelques trucs. Alors ce matin je vous disais que je voulais mettre des post-it dans ma Bible. Alors ok, j'en ai, mais ceux-là ils sont vraiment sympas. Je peux pointer la petite phylactère vraiment sur le verset dont je parle. Donc ils sont peut-être un peu grands, on essaiera ensemble, mais j'ai craqué. En plus c'est deux couleurs que j'aime bien. C'était à 1,99 €. Ensuite, j'ai pris des feuilles blanches pour le dessin, assez épaisse. Ma fille en a besoin, mais c'est aussi pour moi parce que j'ai découvert Laura Travel Book. Je ne sais pas si vous connaissez, je mettrai sa chaîne en barre d'infos et elle fait de l'aquarelle. Et je sais pas, j'ai trouvé ça tellement poétique, tellement glorieux, que je me suis acheté ce set d'aquarelle. C'est pas, à mon avis, la meilleure qualité du monde, mais j'ai jamais essayé, donc j'ai pas besoin d'un truc dingue.
Et je me dis peut-être dans un journal ou quoi, ou même pour exprimer quelque chose, une chose sur laquelle on a du mal à mettre des mots. C'était 8 € et quelques. J'ai acheté des ciseaux parce qu'ici dans mon bureau j'en ai pas, aussi parce que je les trouvais vraiment sympas ceux-là. Un peu dangereux, hein, c'est pas pour les enfants. Et ensuite je me suis acheté un journal de gratitude. C'est un peu comme le 5 Minute Journal, si vous connaissez. Ça permet de faire du journaling, mais de manière assez rapide et en étant guidé en fait. Donc il y a la chose pour laquelle je suis reconnaissante, les victoires d'aujourd'hui, comment je me suis sentie aujourd'hui, les choses que j'ai entendues, les choses qui m'ont fait rire et les choses que j'ai apprises plutôt. Donc voilà. Je le trouve super sympa, on peut aussi le personnaliser, mettre des couleurs, etc. Je pense que je vais le laisser ici dans mon bureau et que je ferai ça les jours où je suis au bureau, ici, c'est-à-dire le lundi et le vendredi. Ça vient pas de chez moi. Comme j'étais en ville, je suis passée prendre une crème pour les cheveux, pour les miens et pour ceux de mes filles. J'ai profité de l'occasion. Et ça, c'est un sac à dos pour ma fille qui veut un anniversaire. Donc voilà, je suis reconnaissante des petites choses que j'ai pu avoir et dont certaines qu'on va utiliser ensemble. Alors voilà, bon, je voudrais pas que ce premier vlog soit trop long. Là, j'ai bientôt fini de travailler, il me reste 1 ou 2 choses à faire. Ensuite, ce soir, mon mari et moi, on est invités chez un couple aussi de serviteurs de Dieu. Donc on va manger avec eux. Ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer à la maison, je vais m'occuper des enfants et puis après on partira avec mon mari. Je verrai si je peux vous montrer quelques images de ça, mais en gros, voilà un peu ma journée. Donc voilà, comme je vous disais, ce soir-là, on allait manger chez des amis. Donc je vous montre vite fait mon mari et je vous dis à bientôt.